par l'ABC de Côte d'Ivoire, vainqueur du trophée, et Marc Mentors, son dauphin. À l'issue des éliminatoires de la zone 3 à Ouagadougou, un homme a crevé l'écran. Il s'agit de Stéphane Konaté, l'international ivoirien. Afrobasket vous fait découvrir ce garçon. Comme moi-même. J'ai un jeu comme moi-même. Car Dieu ne choisit pas les hommes capables, mais rend plutôt capables. Moi, Stéphane Konaté au basket depuis 1994. Depuis l'âge de 14 ans. J'étais dans le nord du pays, à Korogo. Je participais au championnat local. Et vous savez, la fédération avait des tournées dans toutes les grandes régions du pays par rapport au basket. En cela que j'ai été détecté. Donc on a eu des préparations, on a eu des mises au vert. Et après ces mises au vert, ces préparations, qui a participé au tournoi de Douai. Donc c'est à partir de là que tout a commencé au niveau du basket pour moi. Bon, ma première sélection s'est passée en 2003. Je jouais à l'Africa Basketball Club à Abidjan. Et c'était ma première année. Et donc on devait participer à la CAN en 2003 à Alexandrie. J'ai été approché par la direction technique pour pouvoir être présélectionné pour l'équipe nationale. Bon, ce sont des opportunités sur lesquelles on n'hésite pas. J'ai eu la chance de tourner, de côtoyer beaucoup de championnats, de côtoyer beaucoup de joueurs, beaucoup de bons joueurs. Donc je pense que c'est toute cette expérience-là que je cumule aujourd'hui. Il y a un dicton qui dit qu'on ne sait jamais où on va, mais on sait toujours d'où l'on vient. Donc moi, personnellement, j'aime Abidjan. J'aime Abidjan. C'est ma ville, la Côte d'Ivoire c'est mon pays. Donc quand j'ai l'occasion, dès qu'un championnat finit, dès que le championnat où j'évolue est fini, je retourne à Abidjan. Je signe chaque fois un an renouvelable. Parce que dans le sport, on ne sait jamais. Je pense que je suis libre de tout engagement avec le club où j'ai fait ma saison. Donc ça fait que je n'ai pas de soucis majeurs avec ABC ou l'autre club pour pouvoir être libéré ou pouvoir jouer dans le club d'ABC. Le statut ou le comportement de professionnel, c'est dans la tête. Vous voyez. Moi, tout ce que j'ai à faire, tout ce que je veux faire, c'est de jouer au basket, aider le club ou le pays à pouvoir accéder ou à pouvoir remporter ce trophée qu'on n'a pas eu depuis 1984. En fait, le match contre le Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé? On a joué le match contre le Sénégal. On a joué, après, comme vous le savez, après la défaite, la demi-finale contre l'Angola. Mais il fallait se lever et il fallait jouer contre le Sénégal. Il y avait une place de Coupe du Monde à décrocher, la 3e place. On le savait tous. On a commencé le match très mal. Et au fur et à mesure que le match avançait, on rentrait doucement dans le match. Et vers la fin, le match a commencé à être vraiment serré. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On menait de 2 points. Il restait 17 secondes. Et cette image, on se rappelle tous. Et depuis ce match jusqu'à aujourd'hui, on ne fait que se rappeler, se raconter, expliquer, chercher à savoir ce qui n'a pas marché, ce qui s'est passé. Même entre nous les joueurs jusqu'à présent. On menait de 2 points et il y a eu un tir du plus mauvais joueur sénégalais. Il avait le pourcentage le plus bas, le plus mauvais pourcentage de la sélection sénégalaise. C'est lui qui prend un tir à 9 mètres. Il marque le tir avec la planche. Et derrière, l'arbitre s'est fait une faute. Donc, on met les 3 points. Il marque les 3 points. Après parité, il a le lancer franc derrière. Il marque le lancer. Il fait plus 1 pour le Sénégal. On est mené 1 point, il reste 12 secondes. 12 secondes, un autre temps mort du coach. Et le coach qui nous dit, il faut qu'on marque. Il nous fait le système. Et il faut qu'on marque 2 points ou au moins qu'on provoque la faute pour avoir 2 lancers. Du coup, on monte sur le terrain, on fait le système, ça ne marche pas, on improvise, ça ne rentre pas. Avec du recul, aujourd'hui, on ne regrette pas. Avec la participation, avec ce que le Sénégal a montré, comme basket à la Coupe du Monde, nous, on ne regrette pas. On était derrière le Sénégal, on était fiers du Sénégal, on était fiers d'être africains et vraiment, on tire notre chapeau au Sénégal parce qu'ils ont représenté dignement l'Afrique, ils ont fait ce qu'ils devaient faire
Voilà, Afrobasket, c'est fini. On se retrouve lors de notre prochain numéro. Restez pour la suite de nos programmes. Allez, ciao.